Bonjour Marie et Lucas. Salut. Bonjour. Marie et Lucas, alors vous êtes mari et femme, vous vous appelez Marie et Lucas Lumacari. Marie, t'as fait la une de la presse digitale et des journaux écrits ces derniers 15 jours parce que tu étais employée de sécurité Disney et selon BFM Télé, tu aurais été virée parce que tu es actrice intime. Tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions. Oui. De ton côté, Lucas, alors toi, tu travaillais à la SNCF C'est correct. et de ce que j'ai cru comprendre, parce que tu aurais une activité intime en parallèle de tes activités que tu avais à la SNCF, tu aurais été licencié aussi. Vous allez tout nous expliquer, vous allez tout me raconter. Vous êtes prêts? Avec Oui, plaisir. dans les moindres détails. Bon, alors, Marie, de ton côté, je suis tombé sur un article de BFM qui écrit « Ma vie privée ne regarde que moi. Employée à Disneyland Paris et actrice X, elle demande sa réintégration au sein du parc d'attractions après avoir été licenciée. » Une actrice qui travaille à Disneyland Paris, dans un monde féerique, dans un monde d'enfants, ça fait le buzz, Oui. hélas. Disons que toi, tu n'avais pas Pinocchio en face de toi. Non. Voilà. Les personnages restaient dans leur coin. Moi, je faisais mon travail, mes rondes. J'intervenais quand il y avait des situations, des fois, conflictuelles. Mais juste pour bien comprendre, tu étais agent de sécurité, c'est ça? Oui, c'est ça. À Disneyland Paris. Oui, depuis 2018. Et tu as été agent de sécurité là-bas pendant 7 ans. Exactement. Ok. Est-ce que tu étais employé Disney ou tu étais employé par une société tierce qui travaillait non. avec Disney? Moi, j'étais employée Disney. J'étais ce qu'on appelle dans le jargon Disney. J'étais cast member. Et j'ai été travailler parce que pour moi, devenir cast member, c'était un rêve en fait. C'était quelque chose qui était très important pour moi. J'ai toujours grandi dans cet univers de Disney avec ses valeurs, ses rêves et puis tout ce qu'ils mettent en avant. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, Disney? Pour moi, la magie, l'espoir, la féerie, je pense s'accrocher en fait à se dire que ok, on est dans un monde difficile, mais finalement le bien il finira toujours par gagner. Et ça représentait en quoi ton job au quotidien? C'était quoi tes tâches en tant qu'agent de sécurité Disney? Alors mes tâches en tant qu'agent de sécurité Disney, elles étaient assez multiples parce que on intervient vraiment sur toute la zone Disney, interne et externe, qui est visible par les guests, donc les clients, et par les cast members, les employés de Disney. Donc, on faisait les contrôles au niveau des véhicules qui rentraient dans la partie backstage, donc qui est accessible que aux employés. On faisait les contrôles aussi au niveau de certains hôtels, pareil des guests, donc de la clientèle Disney. On était amené aussi à patrouiller sur le village, sur les bâtiments extérieurs qui appartiennent à Disney, sur aussi les parcs, le studio, le grand parc, etc. On est intervenu aussi sur la zone hôtel. Donc, tous les jours, on avait une position de travail différente, ce qui permettait d'avoir jamais la même semaine. Et ça, c'était juste génial. Tu kiffais ce que tu faisais? J'adorais ce que je faisais. Franchement, le jour où ce 22 septembre 2025, je l'oublierai jamais. Et ça a été... mon monde s'est écroulé. Même encore, le fait de le dire, j'essaie de relativiser, mais c'est une date pour moi très difficile. Ah oui, t'en pleures aujourd'hui de ce licenciement encore des mois après? C'est pas j'en pleure, oui. Même là, le fait, je suis désolée, le fait d'en parler, c'est difficile. Et encore aujourd'hui, j'ai une prise en charge médicale tellement que le choc a été violent. C'est-à-dire que tu vois une différence entre la magie Disney que tu pouvais voir, contempler, et la difficulté de ce licenciement, c'est ça? Alors oui, en effet, parce que hélas, alors je suis pas en colère après Disney pur en fait. Aujourd'hui, je suis en colère après un service, après des personnes, et encore, ce que je veux, c'est juste qu'on reconnaisse que ce qui m'a été infligé est pas normal et est inadmissible en fait. Lucas, quand ta femme Marie, elle rentrait à la maison, tu la voyais comment rentrer de ses journées chez Disney? Ça a été très très compliqué, surtout depuis 4 ans en fait. Je l'ai vu plusieurs fois rentrer au bout du rouleau parce qu'on n'en pouvait plus en fait du harcèlement de son manager. Elle le vivait vraiment très 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 mal. Lié aux vidéos intimes, au contenu pour adultes que vous faisiez ou pas? Non, C'est même plus pas. fourbe. C'est plus fourbe que ça, parce que c'était plus par rapport à un handicap en fait.
Et son manager était toujours en train de le remettre en question. C'est quoi? Alors- C'est une scoliose, hein, c'est ça? Alors pareil, c'est plus complexe. Donc c'est Disney qui m'a amené, et la médecine du travail et le service handicap qui m'ont amené à faire reconnaître, parce que toute l'année 2019, j'ai mon cancer qui est revenu, et je faisais énormément de malaise. J'avais de gros problèmes, et en même temps, j'avais aussi déjà de base mes problèmes au niveau de mon dos, donc arthrose et scoliose. Quel cancer t'as eu? J'ai eu un cancer de l'utérus. Ok. Qui a duré combien de temps? Qui avait commencé en 2016, D'accord. où j'avais déjà subi 3 opérations. Et voilà. Et la deuxième, enfin pas la deuxième, la deuxième fois quand ça s'est redéclenché, donc en 2019, j'ai été opérée un peu avant le confinement, en fait, en 2020. On m'a retiré la totalité de mon utérus. D'accord, donc ça a pu être traité à chaque fois à temps. Ouais. J'ai eu cette chance, en fait. C'est là qu'il faut faire attention quand on dit aller faire des frottis régulièrement, etc. C'est vraiment très, très important. Ouais. C'est pas anodin. Il faut vraiment le faire. Oui, parce que si tu n'avais pas fait de frottis, tu l'aurais pas su. Eh ben non. Tu avais non, des signes, tu avais une fatigue, tu avais des choses annonciatrices? Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, on appelle ça le papillomavirus. Voilà, c'est pas pour rien aussi qu'on demande aux jeunes filles de se Faire vacciner? Et de les se jeunes faire garçons, vacciner. Maintenant, les garçons aussi se font vacciner, et il est important de le faire. Et en fait, les lésions, en fait, au début, quand on a découvert, on a dit bon, vous avez le papillomavirus, mais votre corps va naturellement l'évacuer. Ouais, C'est vous ce qui se pouvez passe la vivre plupart avec, du temps. c'est ce qu'on entend beaucoup. Voilà, sauf que finalement, de mon côté, il s'est pas évacué. Et en 2016, on a refait donc un frottis, puis après une biopsie. Et là, en fait, c'était passé en lésion cancéreuse. Donc, j'ai dû me faire opérer. Ils ont retiré toute la partie, une première opération, la partie externe du col. Et ensuite, c'était pas assez. C'était remonté, en fait, dans la partie interne. Et donc, ils ont été retirés lors de la deuxième et troisième opération, la partie interne du col. Ok, Voilà. d'accord. Et là, tu travailles chez Disney pendant que tu as eu ce cancer? Non. Alors, cette partie-là, non, je ne travaille pas du tout à Disney. C'était en 2016. Moi, j'ai commencé à travailler à Disney en 2018, octobre 2018. Donc, en soi, ça allait. Et mon état s'est dégradé violemment en février-mars 2019, avec beaucoup de malaise, des grosses hémorragies aussi, gynécologiques. Je me souviens une fois en pleine nuit, je me suis mis à saigner et à avoir mon uniforme, mon costume rempli de sang. C'était très difficile, et il a fallu que je traverse toute la zone du parc pour aller au vestiaire. Et j'ai appelé un de mes chefs en lui disant il faut que je me change. Donc ils savaient que j'avais des difficultés, donc ils avaient accès au costuming, donc je pu me changer. Et ils étaient au courant de ces problèmes de santé? Oui. Ils t'accompagnaient? Alors, oui, il m'accompagnait. Le médecin du travail, à ce moment-là, avait mis des aménagements de poste temporaires, et ils m'ont accompagné aussi pour faire une reconnaissance handicap. Oui. Et en même temps, mon médecin, à ce moment-là, traitant et spécialiste, ont dit on va mettre aussi votre dos. Donc, ils ont fait un dossier global pour que tout soit pris en compte. Lucas, toi, tu es son mari à Marie. Oui. Est-ce que tu as la conviction que ce licenciement était un prétexte parce que c'est pas possible, ça le fait pas en termes d'image, d'avoir un employé Disney qui travaille dans le domaine du X? Alors, oui et non. Je pense que oui, il y a une petite part, en fait, de ça. Mais je pense surtout qu'il y a une omerta, en fait, vis-à-vis de Disneyland Paris, où à partir, parce qu'on a plein de témoignages, on en a reçu là des dizaines, malheureusement. Il y a une omerta où, quand les personnes vont parler, vont dire qu'elles souffrent de harcèlement, discrimination par quelqu'un, il faut les faire taire. Et c'est encore plus C'est- flagrant à partir du moment où ça touche de la direction, que ça touche des chefs d'équipe, des managers. En fait, au lieu de protéger les victimes, on vire les victimes et on inverse les rôles. Et les auteurs sont protégés. Oui, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose. Tous les médias ont lié votre activité dans le X à ce licenciement de Disney. Qui leur a dit ça? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand le Parisien est venu en fait nous voir pour interviewer Marie vis-à-vis de ça, il nous a demandé quel a été en fait le point de départ. Oui. Et le point de départ, mais vraiment le point factuel, ça a été quand elle a reçu le message de l'un de ses collègues, qui est Marie de Draguignan, après notre toute première vidéo. Marie de Draguignan, c'est quoi? Voilà. C'était la première vidéo sur un gros site pour adultes, en Ouais. fait. D'accord. À la base, avant d'être sur Paris, on était du côté de Draguignan. Donc il y a voilà. un de tes collègues qui ne fait pas partie de l'encadrement Disney Oui.
qui avait pris connaissance d'une vidéo à caractère intime. Oui, c'est C'est ça. ça, une Ouais. vidéo adulte que vous commercialisez. Alors, en fait, ça a tourné au final. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de la maintenance qui m'a reconnu. Et parce qu'on voit énormément d'employés passer, nous, la sécurité, on fait les contrôles de tous les véhicules, etc. Et qui a envoyé ça à la sûreté et ainsi que aux pompiers. Et puis après, ça fait le tour. D'accord. Donc j'imagine qu'entre collègues, ils s'envoyaient, ils se passaient la vidéo. Oui, sur les WhatsApp Pro au moment du confinement. Ok. Ça, est-ce que tu considères que c'est une forme de harcèlement que Ça en tu as est- vécu? C'en est une, parce que, bon, encore une fois, on va se poser la question. La personne, le mec, il a maté, il m'a reconnu. Ok, tu m'as reconnu, t'es content, t'as ton petit moment de gloire. Mais où est l'intérêt de prendre la vidéo et de la faire tourner sur les WhatsApp des collègues? La connerie de l'être humain, tout simplement. oui, Oui, et voilà. de se dire, ah, regardez, j'ai une nouvelle info, elle est énorme. Non, mais enfin, voilà. Toi, ça, tu l'as vécu comment? Je l'ai vécu, alors ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux comme, entre guillemets, une intrusion à la vie privée. Mais c'est pas vraiment une intrusion à la vie privée parce que, ok, je m'affiche publiquement sur Internet, etc. Tu commercialises? Je commercialise, voilà. Mais faut dire qu'à cette époque, c'était pas un but de commercialisation, c'était un but d'un acte libertin. C'est moi qui demande à mon mari, ouais, je voudrais bien, j'ai un fantasme, je voudrais qu'on fasse une vidéo un peu de style professionnel. C'était à la base, on ne se destinait pas à faire carrière dans cet univers-là. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Nous, c'est ce qu'on dit. C'est pas nous qui avons choisi de faire cette carrière, c'est cette carrière qui est venue à nous. En fait, c'est arrivé petit à petit. Parce que, Ouais. comme tu dis, ça permet de payer des factures, ça permet de payer EDF, ça permet de se faire kiffer, ça permet de se faire Alors, plaisir, en plus plaisir. de vos salaires. C'est Alors, ça. voilà, nous, cette activité-là, on a dit, vas-y, on tente, on s'éclate. C'était pas pour but de payer nos factures. C'était le but de se faire plaisir, de s'éclater, de passer du bon temps et de payer nos extras. Oui, voilà, payez vos Ouais, extras. c'est ça. Mais petit à petit, vous l'avez vu donc quand même comme un véritable complément de salaire. Après, oui. je sais que toi, Marie, de ton côté, tu as toujours dit que pour toi, un vrai travail, pour toi, la vie, c'est de Ouais. te lever à 8 heures, de bosser jusqu'à 17 ou 18 heures. Alors, c'était pas mes vrais horaires, mais c'était de faire une journée de travail de 8 heures. Ouais, de faire une journée de travail de 8 heures. Voilà, pour toi, c'est ça la vraie vie. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ton métier et ton emploi, il était très important pour Il toi. était essentiel pour moi. Tu ne comptais pas quitter Disney Ah non, pas du tout. pour faire que du contenu pour adultes. Non, et pourtant, j'ai un manager qui a essayé de me pousser dans cette direction. C'est-à-dire Ah bah oui, alors bon, écoute, tu comprends, tu dois peut-être en vivre maintenant. Est-ce que tu envisages pas de quitter Disney et puis de voir pour te lancer complètement dedans? J'ai dit non. Non, moi aujourd'hui, ma carrière, elle est à Disney. On va se parler français. Oui. Ça les gênait de te voir à califourchon sur Lucas quand même en vidéo ou pas? Bah, le problème, c'est que si c'était que sur moi, Ça irait. ça irait peut-être. Mais je pense que voilà, c'était pas que sur Lucas, donc à mon avis, Non, mais oui, ça beaucoup de les gênait, jalousie. c'est sûr et certain. Il y a toujours une forme de gêne en fait vis-à-vis Et d'un puis, employeur quand son employé en fait est capable de kiffer sa vie Ouais. sans qu'il ait la main mise dessus. Et je pense que c'est ça qui gêne. Hmm. À l'heure Et actuelle. ce qui gêne aussi, c'est beaucoup l'amalgame par rapport aussi à mon handicap. Mm. Je l'ai entendu en maintes et maintes reprises. Des messages, des mails sont envoyés à la médecine du travail par les managers en remettant toujours en cause mes aménagements de poste par rapport à mon handicap et à ma situation de santé. Et en Lié à la faisant, scoliose? et en faisant allusion avec mon activité annexe aussi. Oui, c'est ça. Sous-entendu, elle a pas de scoliose pour se mettre à quatre pattes. Ouais. Exactement. Ouais. Mais là où c'est grave, c'est que c'est une discrimination envers les personnes handicapées parce Ouais. qu'on insinue qu'une personne handicapée n'a pas le droit d'avoir une vie je trouve pas Intime. le mot. Voilà, une vie intime, on va dire. Bah toi non plus, C'est, t'as pas le droit. bah, dans ce cas-là, moi aussi, parce Ouais, que toi moi, non plus. j'ai mon handicap aussi. Voilà, Lucas, oui, est aussi handicapé. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, ça me rappelle des souvenirs. ouais. Tu te faisais engueuler par les clients, les usagers quand il y avait des retards? Bah, moi, je les voyais jamais, en fait, les usagers. J'étais dans ma cabine de conduite, je voyais T'étais personne. conducteur Ah, de moi, j'étais- TGV? Alors, pas TGV, je faisais le RER. T'étais conducteur de RER? Ouais, je faisais le RER, donc moi, les clients, enfin, les usagers, pardon, je les voyais jamais. Mais toi aussi, pendant que t'étais conducteur de RER, tu faisais des RER pour adultes aussi? Ah, celle-là, on Alors, ne moi, l'avait jamais moi, faite. j'ai fait des vidéos pour adultes, oui, pendant que j'étais conducteur de train pour la SNCF. Et moi aussi, ils m'ont licencié. À cause des vidéos pour adultes? Alors moi, c'est encore plus complexe que ça. Parce que oui, moi, c'est vraiment le fond du problème, c'est le pardon, c'est le P. C'est vraiment ça. Mais quand on prend en fait leur réquisition, ils insinuent
que Marie est incapable de faire ça toute seule, qu'il faut que je fasse ses montages, qu'il faut que je gère ses plateformes, parce que les plateformes sont toutes à elle. Hein, elle se débrouille C'est moi, avec. je me sers de lui. c'est Les mon plateformes esclave. intimes. Voilà. Ouais, les plateformes Les intimes. plateformes intimes. D'ailleurs, que la Chine, elle a interdit Ouais. OnlyFans, hein, Ouais. en disant que c'était une maladie européenne. Ah Oui, bah, oui. je suis une grande malade alors. Assumé. Et voilà, ils m'ont licencié pour ça. Et sous couvert, en fait, que j'avais une petite boutique en ligne de lingerie qui se vendait en dropshipping. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire, en fait. Il y avait notre nom dessus, mais tout était géré par quelqu'un d'autre. Oui, tu faisais des goodies, quoi. Voilà, Oui. en gros. Seulement, c'était pas des gourdes que tu vendais, c'était des strings. Il y avait des gourdes, mais c'était pas pour la même chose. Et je l'ai fermée dès qu'ils m'ont dit que j'avais pas le droit. Le lendemain, elle était fermée, mais ils m'ont quand même viré comme un malpropre C'est quand ça. même. Et aujourd'hui, on en est à 3 ou 4 Non, on est à 3 ou 4. 4 fois, ils ouais, demandent à repousser le procès. sans arrêt. Est-ce que tu peux comprendre que ce soit antithétique, inapproprié de travailler pour une entreprise comme la SNCF et d'être acteur X? Non, parce que, encore une fois, on ne me voit pas. J'ai jamais été reconnu, moi, à la SNCF, en fait. À part par mes collègues, oui, qui, eux, venaient de temps en temps me voir. Ah ouais, j'ai vu que tu avais une vidéo qui est sortie. C'est pour Mais ça c'est tout. qu'on est souvent en retard quand on prend le train. C'est ça, puis le café. Il faut pas oublier de prendre le café avant de partir. T'aimais, toi, travailler à la SNCF? J'aimais bien conduire les trains. Honnêtement, j'aimais bien conduire les trains. J'avais un petit peu de mal avec la mentalité SNCF qui est très, très renfermée sur elle-même. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en fait, si on pense pas comme eux, on n'est pas bon. par exemple. Bah, un exemple bête. Moi, quand je conduisais mon train, même s'il y avait une panne sur mon train, j'allais tout faire pour essayer de le réparer et partir pour les usagers, pour qu'ils puissent avoir un train. On me l'a reproché, ça. J'ai des collègues qui m'ont reproché, ah mais non, mais t'es en panne, mais pourquoi tu t'embêtes? Ouais, annule le train. L'incident aussi sur le pont, tu sais, où tu as dit je ne bougerai pas tant que vous enverrez pas. Ah oui, j'ai eu un ça, c'était incident, violent par aussi. exemple, une fois, je m'arrête, c'était, comment ça s'appelait? Val de Fontenay. Je m'arrête à Val de Fontenay et je vois une masse noire à peu près 200 mètres sur mes rails. Je dis, je bouge pas. Les usagers me disent, ne bougez pas, il y a quelque chose. J'appelle le poste, je leur dis, je ne bouge pas, est-ce que je peux aller à la visite de la voie? On me le refuse. Pendant presque 1 heure et demie, on m'a bloqué à quai. C'est quoi la visite de la voie? C'est aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a sur la voie. Ah, la visite de la voie. Voilà. Moi, c'était voie VOX. Ah non, non, la historique, voie, quoi. non, non. Et on m'a envoyé la police directement. Et la police a dit, bah nous, on s'en fout, en fait, on va aller voir. Et ils sont revenus avec une gamine qui avait 14 ans, qui avait picolé, qui avait pris des médicaments, qui s'était mis, en fait, donc sur mes rails, on va dire ça comme ça, pour que je lui roule dessus. Ouais. Ah, ça arrive souvent, ça, non? Ah bah moi, oui, j'en ai eu un où, alors c'est pas moi qui ai tapé, mais j'arrivais à quai à 5 km/h et je l'ai vu sauter sur Aïe, aïe, le aïe. train en face. Enfin, Mais attends, mais c'est horrible. que ça doit être psychologiquement traumatisant. Oui, ça l'est. Ouais. Ça l'est. Moi, je m'en suis pas rendu compte. Pourtant, je C'est suis moi. ancien militaire. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'en ai vu beaucoup. Mais c'est elle qui m'a dit après, non, mais la nuit, tu revivais la scène. Ouais. Mais oui, parce que malgré que ce soit des tonnes et des tonnes et des tonnes l'engin que tu conduis, Mm. est-ce que tu sens un impact? Tu l'entends. Tu l'entends? Ouais, tu entends. En fait, ça fait un boom, en fait. Ça fait un gros boom. Mais moi, de mon souvenir, en fait, dans cet accident-là, c'est que le collègue qui a tapé n'a pas percuté tout de suite qu'il avait tapé quelqu'un. Donc moi, j'ai déclenché les systèmes d'alerte et mon cerveau s'est mis sur off. Ah oui. Il a travaillé tout seul. J'ai évacué mon quai, j'ai fait partir tout le monde. Et chose que je ne faisais pas à l'époque, je fumais. Je suis remonté dans ma cabine de conduite, j'ai allumé une cigarette. Et là, j'ai repris mes esprits en me disant, ah, et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, j'ai pas eu d'accompagnement de la SNCF pour ça. Sur leur papier, ils mettent qu'ils me l'ont proposé, mais je l'ai jamais eu. Mais oui, parce que je dois dire, même si c'est pas de ton fait, même si quelque part, toi, tu le subis, t'as quand même ce truc, même si ça vient pas de toi, c'est pas toi qui as percuté quelqu'un. Et tu peux pas l'arrêter, toi, Ah non, ton train, non, tu non. vois. Donc la situation, elle est inextricable. Mais psychologiquement, enfin, moralement parlant, ça doit être extrêmement dur de se dire, bah en fait, c'était moi dans ce train et cette jeune fille ou cette personne, elle avait une vie. Ouais, Et c'est elle ça. faisait son Une truc. vie, je pense. Et en c'est ça fait, le plus dur. c'était sur mon chemin, dans mes heures de travail Ouais. à moi, que ça s'est passé. C'est Ça ça. doit être dur. C'est ça, on se pose toutes les questions du monde. Moi, je me suis demandé s'il avait une famille, pourquoi il avait fait ça. Enfin, je me suis posé énormément de questions après. Et t'as travaillé combien de temps à la SNCF? Je sais même plus, j'ai fait combien de temps? De 2017 à 2022.
Oui, c'est ça. Faut Tu faire le faisais geste. grève aussi chaque année au moment de Noël? Non, je me suis fait agresser parce que je faisais pas grève par contre. Ah bon? Quand il y a eu les très très grosses grèves de la SNCF pour le changement de statut, c'était tombé, il y avait les examens des jeunes à ce Ah moment-là. oui, il y avait le bac. Et moi j'avais dit non, coûte que coûte, il y a le bac, je fais pas grève, je vais rouler, ils ont besoin du train pour aller passer leurs examens. Et je me suis fait agresser par les clients. Parce que il n'y avait pas d'autre train, donc ils étaient pas contents, donc c'est moi qui sont venus agresser. Eh ben, alors que toi, tu t'étais battu pour pouvoir justement les C'est amener ça. passer leurs examens. Et donc, concrètement, le lien entre l'activité pour adultes et la SNCF, toi, tu le fais quand? À quel moment tu te dis, OK, je constate, j'en suis sûr, on me le dit pas et on me le dira pas. Ah si. Si, moi, on me l'a Si, dit. si, hein. ils l'ont dit. Ah, c'était Moi, très violent. C'est noté directement. Vous faites du contenu pour adultes, vous affichez votre sur des réseaux. Et C'est une des raisons du licenciement. hein. Moi, contrairement à elle, c'est vraiment ça qui est mis Voilà. en avant par la SNCF. Et le plus violent, je dirais que ça a été à notre insu. Pendant 6 mois, ils ont déclenché une enquête sur nos réseaux sociaux, mais pas que sur les siens, Ah, tous sur ceux les qui miens. m'entouraient. Tous ceux qui nous entouraient tous les deux, ils ont été chercher des captures d'écran sur mon Twitter, mon Instagram, mon TikTok, ainsi que sur ceux de Lucas qui étaient à l'époque en privé. Et on l'a appris, donc ils ont diligenté l'enquête le 23 décembre 2021 et on l'a appris en juillet 2022. Donc pendant 6 mois, on était espionnés par l'employeur, la SNCF de mon mari. Être licencié parce qu'on fait du contenu X, est-ce que c'est de la discrimination pour vous? Oui, Qu'est-ce qu'il y a de mal, en fait à partir du moment où on est professionnel et le même travail sans est ça, je vais fait. prendre ça plus profondément. Depuis la nuit des temps, en fait, l'homme se reproduit, l'homme fait ça, en fait. Et l'homme a une Qu'est-ce qu'il y a sécurité. de mal à faire ça plutôt qu'à manger du poulet en public, par exemple? Qui a Non, pas en décidé public. Non, mais qui a décidé un jour de dire c'est mal de montrer un bout de sein? Par contre, il n'y a pas de souci, on peut faire toutes les autres conneries du monde, on peut les faire, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait du contenu est regardé encore plus de travers que quelqu'un qui vend de la drogue, par Ouais. exemple. On est, C'est une folie. alors, on a une activité qui est légale. On paye nos impôts, on paye notre URSSAF, on a une société, on est déclaré, on est des adultes consentants, mais on est catégorisé au même rang que des criminels. C'est choquant. Et on est discriminé sans arrêt, stigmatisé. On doit se justifier encore plus de notre valeur personnelle et professionnelle. Nous, notre histoire, on est en train de faire le buzz par rapport à ma situation, mais aussi à celle de Lucas. Mais c'est pas que nous, finalement, par rapport à ce travail-là. C'est tous les travailleurs et travailleuses de cet univers-là intime qui sont exposés. Tous les collègues qui m'envoient un message, moi aussi j'ai vécu la même chose dans mon travail. La seule différence, c'est que, et j'en suis désolée, et ça me fait mal au cœur pour eux, c'est qu'ils ont préféré en fait abandonner le combat parce que des fois c'est trop dur, trop difficile, et de se dire on va passer à autre chose et on va avancer. Je vais me faire l'avocat du diable, Allez-y. hein, volontairement. Il faut. Vas-y. Vas-y, pardon. Non, parce qu'il y a une différence quand même dans votre parcours professionnel. C'est que toi, donc conducteur de RER, le public ne te voit pas. Ah non. D'accord. Toi, cast member chez Disney, Marie, Oui. tu es en lien avec le exactement. public. Mais typiquement, s'il y a un père de famille qui passe dans l'allée Disney, qui te reconnaît, qui te voit, je me mets à la place de Disney, ça peut être considéré comme gênant. Alors, Tu vois, parce qu'on est dans le pays des enfants et pas le pays des adultes. alors je vais répondre très clairement. Jusqu'à ce que je dénonce le harcèlement et la discrimination que j'étais victime depuis 4 ans de la part de managers, ça ne posait aucun problème. Premièrement, j'étais professionnelle, mon travail était fait. Deuxièmement, T'étais pas débutante. j'étais pas débutante, ça faisait quelques années que j'étais là. Et puis, entre être habillée avec mon costume sur site, pas maquillée, les cheveux tirés en chignon, etc., il y avait une grosse différence. Et l'autre point très important que je tiens à surligner, mais si t'es reconnu par un papa, mais... Et alors, ça veut dire que papa, il a consommé. Moi, en quoi j'ai la responsabilité de ce que va consommer un client sur le parc? Je ne suis pas responsable. Et deuxièmement, oui, mais elle peut être L'image reconnue. de l'enseigne Voilà. qui ne correspond pas. Mais non, je fais mon travail. Et après, l'autre point qui est soulevé sur les réseaux, ah oui, mais elle travaille avec des enfants, à côté d'enfants. Mais posez-vous la bonne question, comment ça se fait que potentiellement des enfants pourraient me reconnaître? Il me semble que le contenu pour adultes,
ça porte son nom, adulte. Adulte, c'est plus de 18 ans. Et puis après, si ça crée aussi un conflit de couple, parce que papa m'a reconnu et pas maman, c'est que papa et maman, ils regardent pas l'écran au même moment et aux mêmes heures. Donc à partir de là, moi, je suis pas responsable des conflits de couple non plus. Mais est-ce que tu avais des personnes, des guests de chez Disney, comme vous dites, qui t'ont déjà reconnu? Non. Oh, tu me le dirais pas. Oh, Si. Si, la connaissance, si. Non, j'ai pas été reconnue. C'est arrivé au niveau de cast member, mais les gens ne venaient pas me voir ou ils allaient voir mes collègues. Et mes collègues disent, mais ça vous regarde pas pour certains qui étaient corrects. Ou sinon, j'avais reçu déjà 2-3 messages sur Instagram. J'ai dit, mais je pense que tu as dû te tromper parce que moi, actuellement, je suis en tournage à Marseille ou à Bordeaux et j'envoyais une photo fake à l'autre bout de la France. Comme ça, c'était clair. Ton avocate, justement, concernant tes collègues qui faisaient tourner tes vidéos Oui. pour adultes, a dit, on est sur du harcèlement sexuel très clair lié à des faits de vie privée et un harcèlement oral discriminatoire sur sa situation de handicap. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce qu'elle qualifie de harcèlement sexuel très clair de la part de tes collègues. Pourquoi c'est du harcèlement sexuel de faire tourner tes vidéos? Parce que ça reste quand même mon intimité. Et ça reste une intimité qui n'a pas à être sur le lieu de travail et qui n'a aucun lien, en fait, avec mon travail et ce pourquoi je suis à Disney. Puis le fait de faire tourner une vidéo, en fait, et de répéter, en fait, cette action encore et encore, c'est la définition, en fait, du harcèlement. Donc, oui. C'est ça. Et puis après, ça a été le coup plusieurs fois où, de temps en temps, et encore, c'était très, très rare. En 7 ans à Disney, je les compte sur les doigts de la main, où j'arrive maquillée au travail. À 2 reprises, je suis arrivée au briefing et j'ai une collègue qui a crié « Oh, toi, tu t'es bien fait démonter ce matin !» Et devant tout le monde, en plein briefing, il y avait une vingtaine de collègues. Oh bah là, logiquement, la collègue est censée se prendre un blâme. Oh bah non. Moi, j'ai répondu avec de l'humour noir parce que c'était ma défense. Je la regarde, je dis « Bah quoi, t'es jalouse ?» C'était le seul moyen de défense pour moi, dans ma tête, que de me braquer et puis d'aller pleurer dans un coin ou quoi que ce soit. Parce que si j'aurais réagi comme ça, bah ouais, mais en même temps, tu l'as choisi, fallait pas t'exposer comme ça. Ça, j'avais eu le droit aussi dans les débuts. T'as été victime de jalousie de la part de collègues féminines, tu penses? Non, je pense que c'est pas de la jalousie, je pense que c'est de l'humour qui n'a pas été réfléchi et qui n'a pas pensé aux conséquences que ça pouvait avoir. Parce que les conséquences simples, ça a été que au niveau du management, sois plus discrète sur ta vie privée. Mais je suis discrète, moi je n'en parle pas, c'est toujours les collègues qui en parlent, les collègues qui montraient mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, aux nouveaux collègues arrivant dans l'équipe. En fait, ils avaient l'impression de quoi? Que ça déséquilibrait peut-être l'équipe? Le fait de ton statut d'actrice pour adultes à côté, en parallèle? Non, parce qu'en face, mon travail était fait et mes collègues ne me reprochaient pas mon travail. C'était tous passés derrière mon dos. Et ça, tu l'as su quand? De temps en temps, on venait me le dire. Et les nouveaux. Ah, j'ai appris que tu faisais ça à côté. Tu te sens... Comment on se sent dans une situation comme ça là? Parce qu'il y a une différence entre commercialiser du contenu pour adultes de son plein gré, tu vois, et que ce soit utilisé contre soi à des fins de dénigrement ou d'humiliation. Alors, je me sens stigmatisée. Et en fait, je devais toujours prouver plus que les autres par rapport à ma valeur professionnelle et à qui je suis réellement. L'image de Marie, ok, il y a Marie d'un côté, mais il y avait la cast member de l'autre. Et quand j'étais sur mon lieu de travail, j'étais pas Marie, en fait. Et c'est déjà arrivé, j'ai des collègues qui m'ont dit bonjour. Ah, coucou Marie, comment tu vas? Il me semble que... Il y a eu pire, voilà. il y a eu pire. Il y a eu ton casier. Oui, mon casier. Quel casier? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, mon casier, donc on reprenait le confinement, enfin sortie de confinement là en 2021, le deuxième, le plus long. Et donc Disney a mis en fait sur chaque casier pour tous les cast members leur prénom avec une étiquette bon retour au travail, heureux de vous voir, etc. Donc une super attention. Moi qui suis fan de Disney, je trouvais l'attention super géniale, ça fait plaisir et tout. Et moi en fait au lieu que ça soit mon vrai prénom, c'était mon nom d'actrice qui a été imprimé et collé, sachant que les rangées de casiers, tu vois ta pièce. La pièce, tu l'as fait x2, x3. Et c'est quoi ton nom d'actrice? C'est Marie. Ah bah Marie. Oui, qui était mise sur mon casier. Ah mais oui, tu t'appelles pas Marie? Alors, c'est mon 3e prénom au final. Mais et ton premier prénom, tu le dis? Ah non. Ah, tu le dis pas. Mais il y a des petits indices dans les chansons que j'ai écrites qui sont disponibles sur les plateformes de musique. Tu chantes aussi?
Alors, Oh là là, non, non. Je peux tenter, mais alors, il va pleuvoir. Non, ne tente pas. Bah alors, tu fais quoi sur les plateformes de musique? Je savais pas qu'il y avait du contenu pour adultes dessus. Non. Elle écrit. Elle J'écris. produit, En elle fait, écrit. j'ai écrit des chansons que j'ai réussi à mettre en composition musicale. Et donc, ces chansons me permettent et m'ont permis de me libérer en fait de ce poids, et où chaque chanson parle d'une situation que j'ai vécue et dénonce. Mais qui chante? Ah, C'est l'IA. ouais, c'est beau, hein, la magie de l'IA. C'est l'intelligence artificielle. Il y a un Oui. titre de Stromae, hallucinant, qui était numéro 1 sur les plateformes de téléchargement, et il était entièrement fait avec l'IA. Ouais. Oui. Mais Ça veut dire- c'est monstrueux ce C'est que ça. l'IA fait maintenant. Mais en fait. demain, comment va-t-on faire la différence entre un artiste humain et un artiste IA? Eh ben, c'est très inquiétant malgré tout. C'est la peur Oui. que nous, on a aussi un petit C'est peu. ça. C'est réussir à faire la différence entre le Le réel vrai. et le virtuel. Mm. Mais même vous, en tant qu'acteur Ah oui. intime, Oui. demain, vous serez remplacé par l'IA. Mais bien sûr. Mais oui, je pense que c'est un déjà sujet le inquiétant. cas. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup de personnes, en fait, de créatrices qu'on voit sur les réseaux. Les gars se font avoir. C'est ça. C'est pas des créatrices derrière. C'est des mecs. Et est-ce qu'il y en avait, Marie, qui se permettait de faire de l'humour? Là, je suis sûr que si moi je le fais, ça passerait bien parce que Oui. ça y est, il y a du recul. Mais sur le coup, ça doit être différent. Je sais pas, dis donc. Ah bah, dis donc, ta copine Ariel, tu lui as volé son trident? C'est déjà arrivé, oui. C'est déjà arrivé. Oui. Et ça, tu le prenais comment? Parce que là, ça te fait rire aujourd'hui. Alors, dans les débuts, c'était très dur. C'était vraiment très, très dur. Et j'en ai fini en burn-out, etc. Et j'ai pas eu le choix que d'essayer de me reconstruire. Et dans la seconde phase, quand j'ai récupéré après mon inaptitude et que j'ai réussi à retourner à la sûreté, je l'ai pris, en fait, je me suis dit de toute façon, ça fait partie de mon quotidien, j'ai pas le choix. Mon image est partout sur Internet. Bon, et ben on va le prendre avec de l'humour noir. Et en fait, je me suis fait une carapace comme ça, où quand on me lançait des pics, au lieu de me fâcher et de leur donner raison et de leur donner satisfaction de m'énerver, et ben je le tournais en humour noir et en dérision. Ça a été ma façon à moi de me protéger. Donc en fait, de ton côté, si je comprends bien, Marie, ta situation, elle est un peu plus subtile que celle de Oui. Lucas. Lucas, à la SNCF, toi, tu me l'as dit, c'était clairement Ah oui, écrit, oui. c'est en lien avec le contenu pour Ah oui. adultes que tu as été licencié. Toi, c'est un peu plus pernicieux que ça. Oui. Dans C'est le plus sens fourbe. où, voilà, il y a différents pans qui ont été mis sur le tableau. Exactement. C'est-à-dire, il y a les contenus pour adultes, il y a le handicap invisible, il y a l'acharnement, le harcèlement, les collègues, etc. Et tout ça, en fait, a créé une explosion. Oui, c'est ça. C'est Et puis, exactement ça. c'est exactement ça. Et j'ai tenté maintes et maintes fois d'avertir. J'ai tenté une première fois d'avertir en 2024 de ce que j'ai subi. Quand un manager vous convoque et vous dit « je t'interdis de te garer sur les places handicapées, c'est pour les gens réellement handicapés », et qui réitère à nouveau, ces faits en disant « ça fait la 3e fois que je te dis de pas te garer sur les places handicapées, tu vas te mettre à celle de l'autre bâtiment et tu prends le bus, ça te fait 5 minutes de plus », et que je lui dis « oui, mais attends, j'ai eu l'accord de la direction, du service handicap, donc j'y ai accès ». T'avais le macaron sur la voiture Oui, handicap? j'avais, et tout ben était alors, reconnu. C'était pas un sujet alors? Eh ben si, ça l'était. Si, ça l'était. Ça doit pas être Il me un dit, sujet. c'est moi ton manager, c'est moi que t'écoutes, c'est pas les RH ni le service Mais, handicap. le pire dans tout ça, Ouais. c'est que ce manager-là lui a fait donc plein de vacheries comme ça. Ouais. Et la réponse de Disney après la première dénonciation, en fait, a été de promouvoir ce C'est ça. manager. Donc Plutôt ma que dénonciation. de se dire, attention, il y a un problème, on va peut-être gratter et le calmer. Non, on l'a promu à la place. C'est ça. Ça a été Donc classé ça, sans c'est- suite et il a reçu une promotion 15 jours, un mois après. Donc, si on protège les harceleurs, en fait, et les personnes qui font de la discrimination, comment on peut dire aux enfants qui se suicident dans les collèges et Ah, les ça, lycées, comment on peut leur dire on vous croit? Si même Disney, qui prône des valeurs fortes avec ses, Même dans leur ses musique dessins aujourd'hui. animés, Le dernier, se permettent Zootopie. ça, en fait. Quelle musique? Zootopie, ce qui est comment ça s'appelle, l'égérie de la sûreté, la valeur qui est mise dedans, quand même, c'est qu'un petit lapin qui est discriminé par tout le monde parce que pour eux, il est incapable de faire son travail, Et d'être est policier. très bon. Et en fait, ils font l'inverse. Et aujourd'hui, en fait, à aucun moment, même avec toute cette dénonciation, ils se disent « Ah, on a fait une erreur, on va peut-être réfléchir et revenir en arrière ». Surtout, C'est triste. j'ai tenté, en fait. J'ai tenté en 2024, j'ai retenté en septembre 2025 de leur dire je n'en peux plus. Arrêtez de me bloquer ma carrière, arrêtez de me juger, de me stigmatiser. Je vous apporte les preuves de ce que je dis
Je vous les avais déjà donnés en 2024, mais je vous ramène à nouveau de nouvelles preuves. Vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Lors de cet entretien, le 15 septembre, il a dit, en effet, il y a des preuves. Il a dit, tu travailles très bien, je t'ai vu travailler, tu es une professionnelle de la sûreté, tu es professionnelle. Très bien. On va revenir vers toi, sois discrète, sois raisonnable. Mais pourquoi me dire d'être discrète et raisonnable Ouais, en si fait, mes preuves, elles sont pas le vraies? contenu X, ça gênait. Ben ça, Ça gênait. et puis mon handicap Ça, aussi. puis le fait de parler. Et de parler. D'oser parler. De dire stop. Parce que toi, t'aimerais réintégrer Disney. Mais aujourd'hui, je demande que ça. Oui, mais est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont vouloir te réintégrer alors que tu les dénonces comme ça? Eh ben, j'irai au bout. Je vais me battre pour ça. T'aimes tellement cette entreprise que même si t'as vécu ces difficultés-là avec eux, t'es prête à aller de l'avant. Alors certains diront que je suis fou. Ma psychologue me dit que je suis folle. C'est pas grave. Change de Oui. psy. Non, mais oui, je veux y retourner parce que aujourd'hui, la problématique, c'est que oui, ok, on a couvert les auteurs d'harcèlement et de discrimination. C'est un service, c'est quelques personnes, mais je crois au fond de moi-même. Et je garde cet espoir, peut-être que je suis folle, ok, bon, je suis un peu folle. Je garde cet espoir que la vérité, elle va éclater, que la vérité, elle est là. Mes preuves, elles vont parler d'elles-mêmes. Et j'ai espoir en Disney, j'ai espoir en ses valeurs, en ses messages et en cette inclusion qu'on dit. Disney, ils ont une clé qui s'appelle la clé inclusion. J'y crois vraiment. Et je me dis qu'à un moment donné... ça va arriver et que ils prendront vraiment en compte que moi Disney c'est pas juste une histoire de travail, c'est pas juste une histoire de juste d'argent, c'est une passion, c'est une vocation et j'aime. Oh Dieu sait que j'aime Disney et même encore, enfin ma maison c'est que Disney. On dort dans des draps Disney, on va en vacances à Disney, tout est Disney. Mais dans ces cas-là, je prends toute ma vie et je fous toute ma vie à la poubelle. Ça. Donc en fait, tu te sens isolé, tu te sens exclu, tu te sens bloqué de ton monde. Ouais. On va dire ça, ouais. Et puis moi, Disney, il y a quelque chose de plus profond. Alors vous dire quoi, je ne sais pas. Mais non, plus profond, c'est dans Pinocchio. d'autres contenus. Aussi, celle-là, c'est ma blague. D'habitude, c'est moi qui sors ce genre de choses. Non, puis il faut bien se dire une chose, c'est qu'en fait, quand on perd en fait ce qu'on a de plus important, parce que moi je l'ai vécu avec l'armée, bon, pas pour ça. Hein. Ah, parce qu'avant la SNCF, t'étais à l'armée. Oui, j'étais sous-officier dans l'armée de terre. Tu faisais du contenu pour adultes aussi? Pas du tout. Mais on était libertins. Pas du tout. Mais vous étiez libertin. Oui, il y a beaucoup de libertins, il paraît, dans l'armée. Hein. C'est énorme. Mais quand on perd quelque chose en fait qu'on aime autant, on est prêt à aller au bout. En fait, on n'a plus rien à perdre. Ouais. Donc, si pour les faire réagir, il faut qu'on dénonce tout, il faut qu'on dénonce les témoignages qu'on nous envoie. On a des personnes qui l'ont appelé en pleurs, en lui disant merci, t'as osé parler, alors que moi, j'ai jamais osé. T'as eu le courage, mais moi, j'estime que c'est pas du courage. Voilà, j'ai fait ce qui devait être fait pour que ça s'arrête. Et si tout ça, en fait, doit sortir pour montrer le vrai visage, en fait, de Disney vis-à-vis du traitement du harcèlement et de la discrimination, ça sera fait. C'est triste parce que je voulais pas en arriver là. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il. Il y a peu de chances que tu les réintègres. Hein. Je veux pas être pessimiste, hein. Mais ok, tu dis c'est un service, j'entends, et t'as raison. Il y a aucune entreprise n'est parfaite. D'ailleurs, on a cette utopie de se dire une entreprise doit être parfaite, il doit y avoir aucun problème. C'est pas vrai. À partir du moment où c'est pas l'IA, ce sont des êtres humains. C'est pas vrai, c'est pas possible. Mais là, t'attaques Disney. Oui. Et en plus, tu les attaques au prud'homme. Alors, je les attaque au prud'homme, oui, mais malheureusement, j'attaque Disney parce que je suis employée par Disneyland Paris. Mais si je pouvais attaquer juste les personnes concernées directes... Ça, tu peux pas? Si, je vais le faire. Après les prud'hommes. Voilà, chaque chose en son temps. Un combat à la fois. Ça, et et une guerre à la fois. Tous ceux qui ont fait aussi des fausses accusations. Et des faux CERFA. Des faux CERFA. Des faux CERFA? Oui, ouais. Oui. En fait, il y en a certains qui ont été déclarés sous serment, entre guillemets, des affirmations que l'on peut démonter. Mais quelle affirmation? Alors malheureusement, on peut pas en dire on peut pas les dire, celles-ci, parce que ça fera partie du procès. Mais eux, j'espère qu'ils sont accrochés, parce que quand je dis quelque chose, je vais au bout. Si je dis que j'ai les cartes en main et que j'ai de quoi me défendre, je fais pas tout un remue-ménage comme j'ai fait là, juste pour faire le buzz. Aujourd'hui,
On me dirait, tu choisis entre faire le buzz ou récupérer ton poste Disney, mais je récupère mon poste Disney. J'aurais aimé ne pas être là aujourd'hui devant toi, et je te le dis avec sincérité, je préférerais ne pas être là devant toi aujourd'hui et être à Disney en train de faire mon travail. Raison, j'espère. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais voilà, je préférerais aujourd'hui me dire, bah là, on est quel jour? On est mercredi. Et ben, moi, le mercredi, je pointe à 15h. Ben, je préférais être sur la route pour aller au travail et pointer. Eux, de leur côté, par rapport à ce licenciement, ils ont affirmé que tu aurais été licencié pour utilisation du téléphone sur le lieu de travail, abandon de poste et insubordination. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Oui, mais ta réaction? Ma réaction, c'est des excuses. Des excuses. Alors, déjà, si on devait... Alors, premièrement, je n'ai jamais pris le moindre avertissement en 7 ans. Deuxièmement, utilisation du téléphone. Bah, déjà, il aurait fallu que je sois sanctionnée un jour, ce qui n'a jamais été le cas. Si vous allez à Disney, vous verrez. Je suis désolée pour mes collègues. Avec sincérité, je suis désolée, mais on est tous sans exception, sur le téléphone. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de photos depuis quelques temps de personnes en fait qui vont à Disney et qui me prennent les collègues en photo. Qui prennent les collègues en photo et des cadres aussi, et qui nous les envoient en fait sur Instagram. Voilà. L'autre point, abandon de poste. Ok, mais c'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours fait mon travail. J'ai pris mes pauses comme n'importe quel employé. Quand je demandais mes pauses, je demandais à la radio si je pouvais partir en break. Et insubordination. Si le fait de dire à son chef d'équipe que ce poste-là, je n'arrive pas à le tenir parce que j'ai mes problèmes de santé et que ça va être difficile, eh ben dans ces cas-là, je pense qu'il y a un problème sur le mot insubordination. Et il faut revenir aussi sur abandon de poste. Ce qui était assez rigolo, c'est que quand ils leur ont sorti ça, le syndicat lui a demandé donc à les la dates, RH, les heures, les lieux. Quelle date, quelle heure, quand? Oui, bien sûr. Ouais. Ah bah ça, j'en ai pas. J'ai pas les informations, voilà la j'en ai réponse pas. de la RH. J'en ai pas. J'ai pas de date, j'ai pas d'heure. J'ai juste abandon de poste. Et toi, Lucas, ça s'est fait en combien de temps ton licenciement de la SNCF à cause de tes contenus pour adultes? Moi, si on compte toute la partie où ils ont espionné donc ma vie, 7 mois. Ouais, ça. En 7 mois? Ouais, pendant 6 mois, ils ont fouillé toute ma vie privée pendant 6 mois, parce que vu que mon Twitter était en privé à cette époque-là, ils ont dû user d'un subterfuge pour y accéder. Et t'es licencié pourquoi de la SNCF? C'est pour faute simple, pour faute grave? Faute grave, moi. Faute grave. Faute grave. Donc pas de chômage? Si. Alors ça, c'est une légende urbaine, qu'on n'a pas de chômage en faute grave. On a du chômage, même si on est en faute grave. Mais les indemnités, pas d'indemnité. Il n'y a pas d'indemnité. J'ai pas pu aller récupérer mes affaires dans mon casier vu qu'on m'a coupé les accès. T'avais toi tes collègues comme Marie qui essayaient de se foutre de toi, de se moquer, de faire de l'humour noir sur tes contenus pour adultes? Non, se moquer, moi non, jamais. J'en ai eu 2-3 qui sont venus me voir en me disant « Ah, t'as une nouvelle vidéo qui est sortie ?» Ah ouais, bon bah écoute, c'est cool parce que eux, ils pensaient que je l'avais tournée la veille, la vidéo, mais des fois, on la tourne 3, 4, 5, 6 mois avant. Même un an. Oui, j'en ai même là qui sortent, alors je les ai tournés il y a 3 ans. Mais vous êtes pire que moi, vous Vous êtes pire que moi dans votre création. Non, mais c'est comme sur les réseaux. Sur les réseaux, Marie, elle peut être à l'autre bout de la France en tournage, machin, alors que, par exemple, je pointais à 15h et je dépointais à 23h45. Et des fois, j'ai des collègues, ils rigolaient. Mais attends... Mais je viens de voir sur tes réseaux, tu étais en tournage à Bordeaux. Mais non, je suis là. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et toi, Lucas, tu les attaques au prud'homme? Tu les as attaqués, la SNCF? Moi, je les ai attaqués, mais ils n'arrêtent pas de repousser le procès à chaque fois pour essayer de trouver des nouvelles choses. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est dire que c'est un licenciement abusif, j'imagine. Sans cause réelle et sérieuse. Parce que tu estimes que tu n'aurais pas dû être licencié pour ces motifs-là, c'est-à-dire de la création de contenu intime en parallèle. Exactement, parce qu'en plus, ils n'arrêtaient pas de dire que les créations que je faisais avec Marie, j'étais rémunéré pour. Non, il est bénévole pour moi. Non, moi, je suis bénévole pour Marie. Toutes ces plateformes sont que dans son nom. C'est son argent, voilà. C'est elle en fait. Et elle est capable de le faire toute seule. Les montages, c'est elle qui m'a appris à les faire. Donc quand la SNCF dit on le licencie parce que madame n'est pas capable de faire ses montages, c'est monsieur qui les fait absolument. Non, arrêtez en fait. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est bonne à rien. C'est quoi les clichés sur les entreprises pour lesquelles vous allez travailler? La SNCF, on les connaît tous les clichés. Ah oui. Ils veulent pas travailler, ils sont désagréables, ils sont tout le temps en retard. Voilà. Ils font tout le temps grève. Ouais. C'est cliché, c'est vrai, c'est des préjugés. Moi je dirais que c'est plutôt... Alors, ils veulent pas travailler, non. 90% en fait alors je parle des conducteurs, les autres je les connais pas trop. Ils ont des avantages et ils se plaignent, voilà ce qu'on entend aussi.
Les conducteurs, les 3/4, non, ils veulent plutôt travailler. On va dire 90% ne sont pas des feignants. Après, toujours en retard, oui, ça c'est vrai, on est très souvent en retard, mais ce que les gens ne voient pas, c'est que souvent quand on conduit un train, on a, je sais pas, 10, 12 arrêts. Si à chaque fois, sur ces arrêts, on nous retient la porte 30 secondes pour laisser monter un pote ou finir sa cigarette ou autre, si on fait le calcul à la fin sur les 10 arrêts, on va très vite avoir notre quart d'heure de retard. Hein. Ça va aller très très vite. Les signaux d'alarme aussi tirés à Ouais, tout les va. signaux d'alarme, les gens qui se baladent sur les voies, voilà. Oui, c'est vrai que après le matériel est vieillissant. Oui, ça c'est vrai aussi. À la SNCF, c'est vieillissant. Après, on avait dit quoi d'autre comme cliché? Les grèves. Les grèves. Ouais, si, non, ouais, ça, ouais, ouais, il y en a un paquet. Moi, quand je suis arrivé là-bas en étant de l'armée, qu'on m'a dit, tu fais grève. Grève. Attends, je prends le dictionnaire, c'est quoi? Je me Ça existe souviens. pas Ouais. dans l'armée, ça. Non, voilà, moi, ça n'existait pas. On Moi, te dit, c'est, tu fais. Non, mais je suis pas d'accord. Non, tu fais. Ouais. Et le pire, ma dernière évaluation juste avant qu'il me licencie, c'est ce que dit un de mes chefs dans le bulletin d'évaluation. Très bon élément, respecte ses procédures, très certainement dû à son ancien emploi. Parce que oui, moi Et j'étais... puis, il arrive à l'heure aussi. Même en avance, il avait mis. Il arrivait en avance oui, aussi. moi je suis du genre à arriver toujours une demi-heure avant pour être sûr que mon train puisse partir à l'heure. Donc, il aurait été tout seul, il était à l'heure. Et toi, c'est quoi les clichés, Marie, sur Disney? T'en connais? Il y a des clichés qui tournent sur Disney? Que c'est trop cher. Ah, que c'est trop cher, Ouais, c'est vrai. voilà, Moi, ça. j'y vais jamais, c'est pour ça. Après, C'est trop cher? Ouais, c'est balèze quand même. Hein. C'est Ouais. combien, genre, un billet? Plus de 120 € la journée. Oui, non. Non, c'est... Oh là, alors, si t'as besoin de te faire un massage cardiaque, on est formés tous les 120 deux. balles. Je crois que c'est 30 € le parking ou quelque chose Ouais, comme 30 ça. € le parking. Waouh! Ah oui, oui, Ouais. non, c'est pas donné. Hein. Ah, mais c'est hors de prix. Oui. Ah oui, Ah c'est ouais. c'est trop cher, moi, je trouve. Ah oui, Oui, c'est pas donné, ça c'est sûr. C'est un budget, il faut dire ce qui est. C'est pour ça, finalement, moi, je préfère partir aux États-Unis. Le rapport journalier coût est plus intéressant aux États-Unis et c'est plus dépaysant. Vous, ça va, le préjugé qu'on a chez Disney, c'est que vous souriez tout le temps. C'est vrai. Ça va alors. C'est contrairement à la SNCF. Ah non, Ouais. ça fait souvent la tronche à la SNCF. Hein. C'est ça. Bah, Il y a quoi d'autre encore, vous, comme préjugé? Alors moi, je serais très mauvaise là-dessus, mis à part que c'est très cher. Mais voilà, en tant que grande fan de Disney, vas-y, donne elle des voit pas préjugés. les- Non, les je les à vois côté, pas, hein. les à côté. mais en fait, bah oui, si, il y a toujours le préjugé depuis la création où c'est une bulle fermée, c'est payé au lance-pierre. Ouais, je dirais que par rapport au travail fourni, un petit peu, c'est pareil. Ouais, c'est peut-être un petit peu bas, mais Voilà. c'est pas autant qu'on peut l'entendre. Et vous avez l'accès au parc gratuit? Alors non, attention, on va remettre les choses au clair. C'est pas L'église vraiment, au milieu du ouais, village. voilà, c'est pas vraiment gratuit parce que on le paye dans nos impôts, dans nos charges sur notre fiche de salaire, en charges sociales, etc. Donc les billets ne sont pas gratuits. Mais c'est-à-dire, vous payez, vous avez genre. Bah, moi, quand je travaillais un peu dans moins le prêt-à-porter, moins cher. à l'époque, j'avais genre moins 40%. Tu vois, Oui, ou voilà, autre. c'est ça. On a des avantages, des remises, etc. sur tout ce qui est avantage Disney. Mais on paye quand même quand on va sur le parc. Oui, c'est sûr qu'on paye pas 120 € la place, mais on paye des charges, des impôts dessus qui apparaissent sur notre fiche de salaire. Marie, Lucas, Oui. merci pour cette interview Avec à mes plaisir. côtés en toute intimité. Vous me tiendrez au courant de la suite. Avec plaisir. Et Ouais. je crois qu'on va se revoir prochainement pour une suite. Oh, en j'adore interview. les suites, moi. Ah bon, t'en fais aussi? Ouais. Moi, ce sera pas la même. Je mets, Tu sais pas je mets vos réseaux sociaux traditionnels dans la description de cette Oui, oui, vidéo. oui. Avec plaisir. Ciao.